célébrons dans la joie la fête de Sainte Agathe, car le Seigneur de l'univers l'a réunie. Il a fait d'elle une Vierge sainte et glorieuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 5 février aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Agathe, une martyre. Vous imaginez, du 3e siècle de l'Église. Elle a toujours inspiré beaucoup de chrétiens, de baptisés, n'est-ce pas, à se donner complètement pour le Christ. C'est vendredi aujourd'hui, et peut-être ça nous évoque un peu de très loin le sacrifice de notre Seigneur sur la croix. Je le dis parce que l'évangile d'aujourd'hui va nous parler du martyr de Jean-Baptiste, et voilà que nous célébrons aussi Sainte Agathe qui est une martyre. Alors au début de cette rencontre, nous allons demander au Seigneur de nous éclairer, de nous envoyer son esprit pour nous éclairer et nous apprendre à communier à sa vie, à communier à son sacrifice. Commençons par reconnaître nos limites. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que Sainte Agathe implore pour nous ton pardon, Seigneur. Elle, qui sut également te plaire par la consécration de sa virginité et par son courage dans le martyre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance « Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme? » Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui est le même. Il l'est pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. Le Seigneur est mon lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face.
N'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean et il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé, cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à sa fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean-Baptiste, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune femme s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant pris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous avons commencé le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, qui en constitue en fait la finale. Alors, dans ce dernier extrait, l'auteur voudrait donner des exemples ou des recommandations concrètes au niveau moral, au niveau de l'engagement. Il donne plusieurs points, mais je voudrais insister peut-être sur deux seulement. D'abord, le premier, quand tu parles de l'amour fraternel,
Nous devons continuer à nourrir l'amour fraternel et il insiste sur l'hospitalité. Voilà le terme, voilà la notion sur laquelle je voudrais m'en rester quelques instants. Savoir accueillir des personnes dans nos maisons, dans nos familles, être hospitalier, hospitalière. Même au niveau paroissial, il y a avoir un souci dans nos communautés, dans nos comités, parmi les différents groupes, nous devons avoir le souci d'accueillir les personnes qui arrivent chez nous dans notre communauté paroissiale. Qu'une personne se pointe pour la première fois dans une paroisse et doit sentir la chaleur, l'accueil, parce que être hospitalier, avoir l'hospitalité, en fait, c'est exprimer cet amour universel de Dieu, cet amour fraternel qui accueille, qui aime et qui met les gens à l'aise. Voilà, en fait, une valeur qui doit être vraiment exploitée dans toutes les communautés paroissiales, dans toutes les familles chrétiennes. Apprendre à accueillir les gens, apprendre à mettre à l'aise les gens. Quand tu vois une personne pour la première fois, que vraiment vous ne vous êtes jamais rencontré, c'est toujours avoir un accueil, un cœur ouvert, un sourire sur les lèvres, et essayer de comprendre la personne et puis de répondre à ses attentes dans la mesure du possible. Voilà ce que nous recommande l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Moi, j'ajouterais que ce qui est important finalement, c'est avoir l'hospitalité dans notre cœur. Parce que nous pouvons rejeter les personnes de notre cœur. Nous pouvons fermer la porte de notre cœur et ne pas vouloir porter des gens en nous. Alors on va demander cette grâce spéciale de commencer à vivre l'hospitalité d'abord au sein de notre cœur. Que toutes les personnes puissent y trouver place dans nos prières, dans nos pensées, et puis dans notre souci de vouloir faire du bien aux autres. Que cela commence dans le cœur. La dernière chose, c'est juste la finale justement de l'extrait d'aujourd'hui que j'ai beaucoup aimé, que vous connaissez très bien. C'est quand l'auteur parle de Jésus comme étant le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Donc, c'est pour dire en fait, notre foi repose sur un noyau solide, stable, qui est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ ne change jamais parce qu'il est de toute éternité. Alors, la parole qu'il a annoncée à l'Antiquité il y a plus de 2000 ans, l'évangile qu'il a annoncé, les actes qu'il a posés. Il l'a posé dans un contexte, dans une culture, dans un monde bien fixé, bien concret. Ce même Jésus-Christ-là, sa parole ne change pas. Alors aujourd'hui, au 21e siècle, le jour d'aujourd'hui, le 5 février 2021, le Seigneur Jésus peut encore nous inspirer avec la même parole. Il peut nous éclairer, nous donner des lumières pour voir comment mettre en application sa parole aujourd'hui avec la même teneur. Mais dans un autre contexte, dans un autre milieu, parce que c'est le même, mais le milieu a changé, mais la parole reste. Alors il va nous montrer comment la mettre en application. Voilà pourquoi il faudrait toujours nous appuyer, nous référer à Jésus, qui est le même hier, qui est le même aujourd'hui, et qui sera le même encore demain, qui est le même pour toute éternité. Donc, il me semble, il faudrait revenir sur ce noyau de notre foi, ce noyau dur de notre foi, donc Jésus-Christ notre Seigneur. Regardez l'évangile, c'est un peu triste ce qui est arrivé à la fin de la vie de Jean le Baptiste. Il y a beaucoup d'intrigues humaines, il y a beaucoup de trahisons, de lâcheté, et puis de vengeance, l'esprit de vengeance, et on voit comment cet homme va finir sa vie. Mais moi, ce qui me frappe, c'est de voir que dans l'Église, même dans l'Évangile, on nous présente toujours Jean comme le précurseur de Jésus, celui qui annonce Jésus-Christ, qui présente le chemin que va prendre Jésus-Christ, qui en fait déblaye le terrain pour Jésus. Alors, on sait qu'au début de l'évangélisation, Jean a présenté Jésus comme étant le Messie, nous le savons très bien. Mais maintenant, dans le récit d'aujourd'hui, une idée m'est venue. Mais en fait, même dans le martyre, on voit aujourd'hui que Jean meurt dans le martyre. En fait, dans le martyre, Jean annonce aussi la mort de Jésus. Parce que Jésus va mourir aussi pour donner sa vie, parce que, injustement, avec des intrigues venant des êtres humains, avec des faux témoignages, avec l'esprit de vengeance, tout cela, eh bien, va conduire Jésus à la mort. Et Jésus, comme Jean le Baptiste, va aller droit à la mort et il va être tué injustement. En fait, Jean le Baptiste est vraiment précurseur du
martyr de Jésus. Et Jésus, qui est mort martyr aussi, nous renvoie à tous les autres martyrs que nous connaissons aujourd'hui. Depuis le début de l'Église, aujourd'hui nous fêtons Sainte Agathe. Et puis, beaucoup d'historiens disent que le XXe siècle, le siècle que nous venons d'écouler, il y a eu beaucoup et plusieurs martyrs chrétiens. Donc, pour dire que des gens qui ont vécu comme Jésus, qui sont restés fidèles à leur foi, malgré les pressions sociales, malgré qu'on demandait qu'ils changent la manière de vivre, ils ont préféré rester fidèles à leur foi. La dernière chose que je voudrais relever de Jean-Baptiste, c'est que, alors après sa mort, Hérode entendit qu'il y a un monsieur qui fait des miracles quelque part, qui pose des actes de puissance. Lui s'est dit, oh, c'est Jean-Baptiste que j'ai fait décapiter, qui est ressuscité. Jean-Baptiste annonce la résurrection de Jésus d'une certaine manière. Jean-Baptiste nous fait ouvrir les yeux devant les miracles de Jésus. Hérode, de manière inconsciente, en fait, parle des miracles. Il pense que c'est Jean-Baptiste, mais en fait, c'est Jésus qui fait les miracles. Il parle de la résurrection de Jean-Baptiste. Si quand Jean-Baptiste est revenu à la vie, eh bien, Jésus reviendra à la vie. Bref, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est demander l'esprit de Jean-Baptiste, que dans notre vocation chrétienne, que nous soyons les personnes qui déblaient la route pour Jésus, que nous soyons des personnes qui reflètent la vie de Jésus. Parce qu'en fait, notre nom, chrétien, chrétienne, ça vient du radical, de la racine Christ. Donc nous sommes en fait des images, des visages du Christ. Alors, dans tout ce que nous faisons, nous devons renvoyer au Christ comme Jean le Baptiste. Que cette Eucharistie de ce matin vienne renouveler notre foi, vienne renouveler notre engagement, nourrir notre communion au Christ et faire de sorte que nous prolongions sa mission, celle de faire advenir le royaume de Dieu aujourd'hui dans notre monde. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais-nous recueillir, Seigneur, les fruits de l'offrande que nous te dédions, afin qu'à l'exemple de Sainte Agathe, nous soyons libres de ce qui vient de la terre et vivions plus intensément selon l'Esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Agathe. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons donc que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Agathe et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté cette vie, qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Dieu nous a créé tout pour lui. Et voilà pourquoi Jésus nous a appris à l'appeler Père. Parce qu'il nous aime et il veut commencer déjà maintenant à bâtir son royaume parmi nous. En nous tournant vers lui avec cette prière, demandons-lui qu'il nous accorde son esprit pour faire de nous des artisans et des artisanes du royaume de Dieu. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié pitié de de nous. nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends La vie pitié de nous. éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici celui qui donne sa vie pour nous, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de digne te de recevoir, mais mais dis ce seulement maintenant. parole, je serai libre. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prenons maintenant quelques instants de silence et de prière, parce que le Seigneur veut nous rejoindre spirituellement. Il veut habiter nos cœurs. Et alors qu'il reste dans nos cœurs, demandons-lui de continuer à nourrir, à raffermir notre élan de service pour les autres. Cinq jeunes filles avaient garni leur lampe. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux qui vient, allez à la rencontre du Christ, le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toutes choses périssables. Ainsi, pourrons-nous, à l'exemple de sainte Agathe, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Grâce grâce à à Dieu.